l'évolution des médias au Congo, quelles perspectives pour l'avenir? Salutations à tous, ce sera donc l'objet de notre émission aujourd'hui. Je suis Splendeur et pour cela je reçois le docteur Passy Bibéné, analyste des médias et auteur de l'ouvrage L'évolution des médias en République du Congo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous dire ce qui vous a motivé à écrire cet ouvrage? Il faut simplement dire que c'est un ouvrage qui a été inspiré et motivé par le cours consacré à l'histoire de la presse congolaise. Et donc sur cette base, nous avons voulu aller bien au-delà de l'enseignement que nous proposons aux étudiants de première année en sciences et techniques de la communication. Question de fournir davantage d'informations sur l'évolution de la presse en partant du contexte colonial jusqu'à la situation actuelle avec l'évolution, notamment l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire de la presse en ligne. Et donc bien entendu en passant par la radio et la télévision. Donc c'est une œuvre qui essaie de donner un aperçu sur d'où nous sommes partis et où nous en sommes aujourd'hui. Bien évidemment, parler de l'histoire des médias, c'est très difficile parce que c'est une situation évolutive. Du jour au lendemain, nous avons des médias qui naissent, des médias qui disparaissent. Enfin bref, nous pensons que c'est une œuvre utile qui peut déjà, à la date d'aujourd'hui, donner un aperçu sur l'environnement ou le paysage médiatique. Quel constat principal faites-vous sur l'évolution des médias au Congo depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui? Alors, il y a une évolution qui est certaine et évidente du point de vue quantitatif. Nous sommes partis d'une situation où il n'existait pas de médias. Vous savez que nos grands-parents n'ont pas inventé la presse, ou encore la radio, la télévision et Internet aujourd'hui. Donc, nous sommes partis d'une société qui n'avait pas de médias, du moins dans la forme actuelle telle que nous en parlons. Et nous voici aujourd'hui dans un contexte où il existe plusieurs médias. C'est un fait important du point de vue donc déjà de l'évolution au niveau de la quantité de médias. Il y a encore quelques années, il n'existait pas de médias en ligne, il n'existait pas de presse en ligne. Et aujourd'hui, fort heureusement, il y en a et la tendance est à la multiplication d'ailleurs des plateformes en ligne qui servent de canaux de diffusion des informations. Mais ce qui est important, ce qu'il faut retenir, ce sont aussi les transformations qu'il y a eu dans ce parcours. Je parle de transformation, je note le fait que nous sommes partis d'une société sans écriture, d'une société qui était une société, on va dire les termes analphabète, vers une société qui a adopté l'écriture, mais qui jusque-là n'a pas maîtrisé l'écriture, parce que l'alphabétisation est en cours. Nous avons encore malheureusement dans notre pays un taux d'analphabétisation qui est élevé. Et en dépit de tout cela, nous sommes passés donc de la société de l'écriture, sans jamais parachever ce parcours, vers aujourd'hui la société des médias à travers la radio et la télévision. Et nous voici désormais à un stade où nous sommes dans la société du numérique, la société d'Internet. Donc, il y a cet ensemble d'éléments, de transformation que la situation des médias au Congo embrasse, ce qui donne un paysage aujourd'hui qui est assez complexe, compte tenu du fait qu'on mélange des médias qui appellent à la maîtrise de l'écriture, d'autres qui appellent à une certaine maîtrise des nouvelles technologies, alors que nous avons encore des défis en termes d'écriture, d'où tout le problème en matière de régulation, en matière surtout de missions pour lesquelles on va exécuter, avec lesquelles on va exécuter ces contenus.
Mais je tiens à souligner qu'il y a eu une évolution, qui est une évolution du point de vue de la quantité. Maintenant, il nous reste à relever le défi de la qualité. Et cela, que l'on parle de la presse papier, de la presse audiovisuelle ou encore et surtout aujourd'hui la presse numérique. Il nous faut relever le défi de la qualité à travers des contenus percutants, des contenus pertinents, des contenus intéressants. Alors, quelles sont les grandes étapes historiques de l'évolution des médias que vous soulignez dans votre ouvrage? Mais les étapes, elles sont évidentes, elles sont connues. La première, c'est l'arrivée de la presse écrite, qui est arrivée très tôt. Aussitôt, lorsque l'action de la colonisation a commencé, le pays a entamé ce processus à travers l'alphabétisation de la société, les missionnaires et colons qui ont créé les premières écoles et à l'issue desquelles il y a eu donc les premiers intellectuels qui se sont lancés dans l'activité, dans la production des médias, des journaux. Je pense par exemple à la revue Liaison qui était autrefois animée par des journalistes et des écrivains célèbres comme Jean Malonga. Et donc il y a eu cette première étape qui a évolué dans le contexte du parti unique, mais avec toujours un dynamisme fort. Et puis un peu plus tard, les années 90, il y a eu une perte de vitesse, on va dire, compte tenu des conflits qui ont marqué et secoué notre pays au cours de cette période. Mais fort heureusement, à partir des années 2000, le pays a rebondi et la presse essaie de revivre, bon gré mal gré, la crise actuelle qui n'épargne pas le monde de la presse. Et puis, si on doit considérer l'ordre chronologique, il y a eu la radio à partir des années 1936. L'aventure a commencé par Radio Club et petit à petit, dans les années 90, nous avons connu d'abord avant les années 90, à partir des années 60 avec la proclamation de l'indépendance, il y a officiellement Radio Congo qui est né et à partir des années 90, on va assister à l'émergence des radios, c'est-à-dire que Radio Congo, qui était la seule et l'unique chaîne de radio congolaise, va perdre son autonomie et elle va être concurrencée d'abord par les radios rurales, notamment l'invention des radios rurales à vocation un peu éducative et agricole. Et puis, par la suite, vers la fin des années 90, il y aura les radios clandestines avec la célèbre radio Liberté. Et puis, il a fallu attendre le début des années 2000 pour qu'on assiste vraiment à l'éclosion de la presse, de la radio, avec notamment les chaînes de radio qui sont nées avec la bénédiction de la loi sur la liberté de l'information et de la communication. Et évidemment, c'est cette même loi qui a donné la voix à l'émergence des chaînes de télévision qui ont commencé à apparaître. Évidemment, l'aventure avait commencé un peu plus tôt, notamment en termes de concurrence, mais l'accent a été particulière à partir du moment où il y a eu la loi sur la liberté de l'information et de la communication qui a libéralisé le paysage. Pour vous, Brazzaville domine-t-elle toujours la scène médiatique? Et si c'est le cas? Alors la situation a évolué. Nous avons constaté, donc Brazzaville n'est plus le centre des médias. Il est vrai que Brazzaville garde une certaine hégémonité en matière de médias, mais tous les médias ne sont plus concentrés à Brazzaville. Pour s'en rendre compte, il faut observer par exemple le phénomène actuel en ce qui concerne le paysage radiophonique. Vous allez vous rendre compte que le plus grand nombre de radios communautaires ou encore des radios associatives ne se trouvent pas à Brazzaville, mais désormais à l'intérieur du pays, c'est-à-dire si vous allez dans le Niari, si vous allez dans
la Songa, si vous allez dans la cuvette, vous allez vous rendre compte que chacun de ces départements regroupe un certain nombre de chaînes de radio aujourd'hui. Donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que de ce point de vue, et y compris en ce qui concerne les chaînes communautaires de télévision, Brazzaville n'est plus vraiment le pôle qui concentre la plupart des chaînes de radio audiovisuelles. Maintenant, Brazzaville garde son hégémonie compte tenu de sa capacité de diffusion vers les autres localités, notamment le fait que vous avez des chaînes de télévision comme Vox, comme TNTV, qui sont sur le bouquet canal, ce que toutes les autres chaînes de télévision et de radio à l'intérieur n'ont pas comme avantage. Et puis, en matière de presse écrite, Brazzaville garde effectivement cette supériorité sur les autres, mais je pense que avec le temps, c'est une configuration qui va être revue, qui va être battue en brèche, et il y a donc par rapport à cela une certaine nécessité pour les promoteurs des médias, mais y compris les journalistes, de savoir œuvrer pour aller vers la recherche de la qualité. Je parlais du défi en termes de qualité, en termes de qualité donc, de contenu. Et c'est cela qui sera déterminant pour l'avenir. Vous avez parlé des médias communautaires. Toujours dans le même sens, j'aimerais savoir quel est le rôle des médias communautaires et confessionnels dans les zones rurales. Alors ça, c'est des questions qu'il faut étudier. D'une manière générale, le constat que nous avons fait, c'est que nos médias sont encore, notamment les télévisions, les chaînes de télévision et de radio, sont encore dans un format assez rudimentaire. On prend ce que fait Télé Congo, Radio Congo, qu'on va reproduire à l'intérieur. Il n'y a pas d'originalité en termes de production d'émissions, par exemple en termes d'utilisation de langue. On vous parle de radio, de télévision communautaire, mais quand vous suivez ces médias, on retrouve par exemple les 3 langues, le français, le lingala, le kituba, ce qui n'est pas du tout, à mon sens, intéressant lorsqu'on parle de radio ou encore de télévision communautaire, parce qu'elle est censée appartenir à une communauté, et par conséquent, une communauté, ça peut être une langue particulière qu'on va utiliser à travers les programmes, que ce soit l'animation d'antenne, les éditions d'information. Et puis, l'autre constat, si vous parlez des chaînes, des médias professionnels, de radio et télévision, donc, vous allez constater que on est plus dans la propagande religieuse. On va faire la promotion de telle communauté religieuse, tel courant religieux, et puis on y met beaucoup de musique. Donc, je pense que à ce niveau-là, il n'y a pas encore des programmes et des projets profondément réfléchis qui vont nous proposer vraiment des contenus de qualité, parce que généralement c'est pas trop différent lorsque vous avez mis par exemple Radio Lusono le matin, Radio Magnificat, Radio Voix évangélique, vous allez remarquer que bon, chacun est sur la musique, la prière, on reproduit un peu tout ce qui existe déjà. Voilà pourquoi je parlais d'une recherche d'originalité. Et je pense qu'encore une fois, que c'est là où se situe le défi. Et justement, en évoquant le rôle, chacune de ces chaînes de radio ou de télévision devait se donner une mission précise. Il est vrai que c'est évident pour les chaînes professionnelles, ils sont dans la promotion, de la propagande de leur foi, libre à eux, mais normalement ils devaient également regarder un volet plus social en termes d'éducation, mais tout cela à travers des projets éditoriaux bien pensés. Et c'est souvent malheureusement l'un des points mous à travers nos médias parce qu'il n'y a pas de projets éditoriaux bien pensés. Tout à l'heure, vous avez parlé de la presse en ligne. Maintenant, j'aimerais savoir quelle place occupe Internet aujourd'hui dans l'accès à l'information.
Alors, le tout dépend de l'environnement dans lequel on se trouve. À première vue, lorsque vous êtes à Brazzaville, Pointe-Noire, c'est-à-dire dans les comptes de la population, on a l'impression, je dis l'impression parce qu'encore une fois, on n'a pas encore des études fiables pour confirmer que tout le monde va regarder sur Internet. Mais au moins, ce qui est évident, c'est qu'on est à l'ère du numérique, donc il ne serait pas étonné que tout le monde, qu'une bonne partie de la population dotée des appareils qui permettent d'aller sur Internet aille regarder à travers les différentes plateformes pour s'informer. Maintenant, la situation peut être différente selon qu'on se trouve à l'intérieur. Celui qui est au fin fond de Bétou, vous comprenez qu'il n'est pas toujours facile déjà d'avoir un téléphone intelligent, de disposer de l'électricité, et je ne parle pas des infrastructures nécessaires en matière d'accès à Internet. Donc là aussi, nous sommes dans une dynamique qui évolue en fonction du pouvoir d'achat des populations, mais aussi en fonction de l'espace géographique dans lequel on se trouve. Voilà pourquoi souvent j'ai l'habitude de dire que nous sommes encore dans un contexte où malheureusement l'accès aux médias, et l'accès de façon générale, est encore difficile pour tout le monde, et je termine toujours en disant que les médias sont encore au Congo un outil de ségrégation géographique et économique. Nous savons tous que la désinformation progresse via les réseaux sociaux. Et vous, en tant qu'analyste des médias, que recommandez-vous? Le plus simplement, il faut que, premièrement, les gens se forment. Et au-delà de cela, il faut développer un esprit critique. Tout ce que nous voyons à travers les médias ne doit pas être pris pour argent comptant. Normalement, si on en avait les moyens, on devait passer à l'éducation aux médias pour tous, les plus jeunes comme les adultes. Et donc, quoi qu'il en soit, il faut savoir choisir les médias, et il faut partir du principe que tout ce qu'on apprend à travers les médias ne doit pas être pris pour argent comptant, ne doit pas être systématiquement pris pour vrai. Il faut croiser les sources, il faut analyser, il faut varier les sources d'information. Sinon, on tombe facilement dans la manipulation, parce que nous sommes à une époque, à une période où il y a beaucoup de manipulation. Les journalistes, les étudiants en communication ou les lecteurs intéressés par les médias. Et il faut qu'ils s'investissent sérieusement. Quand je dis sérieusement, parce que ils vont se lancer dans ce métier à une époque où davantage, beaucoup plus que hier, on demande de la rigueur. Parce que il y a beaucoup du faux. Alors il faut être capable de dénicher le vrai du faux. Il faut être capable d'éviter la manipulation, d'où qu'elle vienne. Voilà pourquoi il faut aujourd'hui que ceux qui se lancent à travers cette activité, à travers ce métier, fassent preuve de beaucoup de rigueur. Merci infiniment, docteur, pour ce moment enrichissant. Nous souhaitons plein succès avec ce livre et espérons vous retrouver très bientôt avec d'autres projets. On n'écrit pas pour être lu, on écrit pour être entendu. Dixie William Faulkner. Chers téléspectateurs, c'est à travers cette citation que nous mettons un terme à notre émission. C'était un réel plaisir d'être chez vous et on se donne rendez-vous au prochain numéro. Ciao!